je t'en prie, Ahmed, merci à toi. On m'avait interpellé aussi à travers les commentaires sur la page de Radio EI en me demandant, mais finalement, la question qui tue, oh, c'est un scoop, hein, est-ce que tu es musulman? Moi, ce que je réponds à ça aujourd'hui, c'est quelle est l'importance de cette réponse? Oui, tout simplement, quelle est l'importance de cette réponse? Et ben, l'importance de cette réponse, c'est surtout que par rapport à ta crédibilité, quel est le lien entre ce que je suis et la crédibilité? Ben, c'est que, voilà, en disant si tu es musulman ou si tu n'es pas musulman, le public sur Radio I ou une partie du public sur Radio I pourra donner du crédit ou enlever du crédit à ton discours. Je vois pas le rapport, mais en tout cas, je vais quand même répondre. Je vais quand même répondre. Être musulman, c'est quoi? C'est quoi être musulman? Être musulman, je ne vais pas vous faire la leçon totale avec les six piliers de la foi. On va commencer juste avec les premiers. Être musulman consiste à croire en Dieu. Ok. Saïd, est-ce que tu crois en Dieu? Par provocation, hein, je dis bien par pure provocation, parce que des fois ça m'arrive. Par provocation, je serais capable de dire, j'ai un peu la même réponse qu'Einstein. Dites-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Mais blague à part, oui, je crois en Dieu, mais par contre, pour répondre aux musulmans, il faudrait que eux se mettent d'accord sur de quel Dieu ils parlent pour dire si on parle si on parle du même Dieu. Ok, je ne vais pas rentrer dans les débats philosophiques. Oui, donc je crois en Dieu, donc forcément je suis croyant. Est-ce que tu crois au prophète? Parce que finalement, il faut croire en Dieu et il faut croire au prophète. Oui, je crois au prophète. Ce que j'ai un peu plus de mal, c'est sur ce qu'on a fait dire au prophète. Que je sois objectif ou pas, peu importe, je vous dis ce que moi je suis en train de croire. Ok, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en prophète? Oui. Est-ce que tu crois au Coran? Oui, il y a eu une révélation, il nous en reste des traces. Je crois au Coran. Donc, je pense que dans les définitions, moi je m'en fous. Euh, Ceux pour qui c'est important, je crois en Dieu, je crois en prophète, je crois en Coran, musulman ou pas, c'est vous. Moi, ça change absolument rien pour moi. Ok, je pense avoir répondu. Je pense avoir dit ce qu'il fallait dire sur le sujet. Et ça aussi, c'est un vrai problème en islam, c'est que, voilà, je vais parler donc de ma formation en tant que thérapeute, où la base de la formation était l'accueil, l'empathie, le non-jugement inconditionnel. Non, ça, je suis absolument désolé, j'en ai rien retiré en islam de ça. De point de vue vraiment pratique, non. La théorie, oui, là, en théorie, il faut être bon et gentil avec tout le monde, mais en pratique, il y a des choses qui ne passent pas en islam. Donc voilà, j'en dirai pas plus sur ça. J'ai encore une ou deux questions qui viennent, je la prends, sinon je clôture en vous remerciant encore une dernière fois. Voilà, j'en profite pour dire, pour remercier Ahmed Soussi qui a eu le courage, parce qu'à un moment, faut aussi avoir le courage de le faire. Là, ça devient quand même embêtant pour certains, parce que vous savez, en islam, finalement, je pourrais prendre ma main ici et mettre tous ces bouquins par terre. Non, non, parce que ça fait partie d'une histoire, ça fait partie d'une vie, ça fait partie sur des choses qui ont été partagées, parce que vous savez, à partir du moment où on est tous interconnectés avec et à travers ces réseaux sociaux, voilà, euh, mon histoire, de ce que j'ai voulu en raconter, est reliée à l'histoire, ou une partie de l'histoire d'Ahmed Soussi ou de n'importe qui d'autre. Et même si vous n'êtes pas musulman, on a dû discuter du 11 septembre, on a dû discuter d'Israël, on a dû discuter de la Palestine, on discute actuellement de la Syrie, on discute évidemment donc de Vladimir Poutine, on discute évidemment de l'élection présidentielle entre Trump et Hillary Clinton. Tous ces événements sont reliés et sont reliés et interreliés entre eux. Je clôturerai avec, pour répondre à Razisha, et la littérature française. Haha, tu me demandes si j'ai de la littérature française. Oups. Je fais un dernier tour sur la bibliothèque.
Je l'avais dit en plus dans un dernier post. Voilà, très peu de romans, c'est vrai. Mais voilà, il paraît que j'ai le meilleur. Donc, Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est très beau, c'est super bien écrit. Donc, voilà, le reste, non. J'ai tous mes bouquins, ce sont des bouquins hyper chiants à lire sur la psychologie, sur la philosophie, sur la psychanalyse, des trucs bien, bien, bien chiants pour les communs des mortels. Mais bon, voilà, je suis aussi quelqu'un qui est passionné, qui aime bien découvrir. Et comme je le disais aussi dans un dernier post, j'aime bien faire des liens, j'aime bien partager. Et puis surtout, voilà, la seule chose qui compte pour moi, je vais simplement parler voilà, en tant que thérapeute, puisque c'est surtout ça qui m'anime profondément. Je pense que c'est un peu le sens. Un peu le sens de ma vie, si je puis dire. Hein, c'est en tant que bon musulman, peut-être que j'ai envie de dire, parce que finalement, c'est quoi être un bon musulman? Je dis ça parce que la question est importante du point de vue musulman. C'est quoi être un bon musulman? Finalement, on n'a pas d'outil pour mesurer ce qu'est d'être un bon musulman, parce que la prière, elle vaut ce qu'elle vaut, est-ce qu'elle est acceptée? Bon, je vous parle dans un langage vraiment islamique. Mais finalement, je pense qu'au-delà de la question d'être un bon musulman, je pense qu'être un bon être humain devrait être largement suffisant, puisque la foi fait partie de l'ordre de l'intime. On a vu à travers tout ça que c'est pas spécialement simple. On a vu aussi à quoi ça pouvait amener. Et moi, je pense que ce qui est vraiment mesurable, c'est le bien que l'on peut apporter aux autres. Le bien que l'on peut apporter aux autres. Et puis surtout, à défaut d'être largement ambitieux, c'est la faculté à ne pas nuire. Ça me parle et ça me paraît important. Cette faculté à ne pas nuire. Est-ce que ce que je fais peut avoir des conséquences sur l'autre et en quoi en quoi et à quoi d'autre ces conséquences pourraient résulter à voilà c'est le fait d'avoir une attitude modeste et voilà de donner je veux dire une contribution positive à ce monde et ça Saïd Derouiche ou n'importe qui d'autre on est capable de le faire sans se mettre la pression. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai regardé une dernière fois. On me demande si j'ai des bouquins politiques. Euh, un ou deux peut-être, mais sans plus. Quoi. Ça bouge tout le temps la politique. Tu veux quoi que je lise le dernier bouquin de Fillon à ce moment-là, on aurait déjà passé à autre chose. Quoi. Bon, je parle de Fillon parce que cette vidéo va se terminer sans doute sur YouTube pour voir qu'on en est encore à se poser la question en France. Valls, Sarkozy ou Marine Le Pen. Pauvre de vous, mes amis, j'ai beaucoup de compassion pour vous, vous savez, mes amis français. Ok, non, on a dit pas de politique, pas de politique. Bien, bien. Merci encore. Est-ce que l'hypnose marche sur tout le monde? Je m'en sors bien avec cette question. C'est une question qui me vient souvent. Est-ce que est-ce que l'hypnose n'est pas haram? Euh, Joker. Joker. Pardon pour ceux qui prennent ça pour de la raillerie, mais bon, voilà, ce sont des questions réelles qui viennent et on essaye de répondre aussi voilà, avec humour et bienveillance. Toujours de la bienveillance. Ok? Je pense que c'est fini. Je vous remercie pour le temps qu'on a passé ensemble. Quelle heure il est? Ok. Je vais regarder la fin du match de Charleroi parce que Charleroi est en train de jouer. Donc imaginez, hein, moi qui suis un passionné du Sporting de Charleroi, on a chacun la passion qu'on peut. Voilà l'importance qui était pour moi donc de répondre positivement à l'invitation d'Ahmed de passer du temps avec vous. Et promis, si Charleroi a gagné, je le posterai en commentaire. Ok? Merci à vous tous, à toutes et à tous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.